Même déjà l'affiche, elle est belle, elle est très très belle. Mais on ne joue pas pour l'affiche. Hein. On le sait, on sait pourquoi on joue. On sait pourquoi on joue. Parce qu'on a les crocs, parce qu'on a la dalle, parce qu'on veut encore. On ne veut pas que ça s'arrête. C'est pas le lundi matin, on se réveille, c'est fini. Non, 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 non. Lundi matin, on se réveille, oui, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Tout le monde veut que ça continue. Ouais. C'est un match, hein, 90 minutes. Oui. Un match, hein, 90 minutes, voire plus. Même si c'est plus, on a le cardio pour tenir. On a les ressources physiques, mentales, psychologiques. Psychologiques pour tenir. Ouais, je les ai fait charbonner, je les ai fait baver. Mais c'est pas pour rien. C'est pour qu'à la fin, il y ait un résultat. Depuis le début, hein. Travail. On l'a vu, hein. Championnat, les différents tours, ça a payé. Ça a payé. Ça a payé. L'intensité que vous mettez, ça c'est la première chose que tous les adversaires disent. Hein. L'intensité. Donc c'est pas pour rien. Depuis le début, je dis, hein, depuis le début de saison, j'ai dit vous allez en baver avec moi. Vous allez en baver. Mais il y aura le résultat. Il y aura le résultat. Seul le travail paye. Vous avez mérité tout ça. Exactement. Seul le travail paye. Vous avez Que rien ce soit là, tous les jours, on le sait, la motivation est là. On n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient. Et ça, on le sait. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'aller loin. Pour être grand, il faut. Voilà, Villetaneuse, petite ville, un petit stade, le seul club qui est sur la ville. 12 000 habitants environ. Et voilà, c'est familial, c'est une famille, tout le monde connaît tout le monde, c'est tellement petit. Dimanche, ici, ça sera rempli comme il y a 2 ans, même plus. Tout le monde sera là au rendez-vous, que ce soit les Villetanésiens, les villes limitrophes, comme Senny, Épinay. Donc je pense que tout le monde sera derrière le CSV. Ça fait un mois qu'on est dessus. Ça va, vous dormez bien? Ouais. C'est un kiff, c'est que du bonheur. Ce sera des super souvenirs. Il y aura tous les papas, tous les mamans, tous les potes, tous les copains de classe. J'ai tout appris ici, l'école de foot, etc. J'ai grandi ici, maintenant j'en ai eu 18, surclassé avec la plupart des 2009 quoi. Et très belle équipe, hein. Toujours envie de gagner. Depuis 3 mois, on a vaincu. Et voilà. Passer, aller sur les 16e, alors là, ça serait vraiment, c'est bonus. Alexandre, viens. Pas du midi, défenseur central, solide, toujours de là. La flèche. Plus rapide qu'Mbappé, hein. Plus rapide qu'Mbappé, moi je le dis, moi. Le vétéran, le 10, le plus fort. Lionel Messi, c'est lui. Petit passeur, chouchou des nanas en plus. Mac Maignan, toujours là, toujours. Il saute, le chat, n'importe où. C'est lui. Le chouchou des nanas. Attaquant, chouchou des nanas, le plus fort. Saphir. Arrête de faire timide. Moi c'est le Senny, milieu de terrain, ailier, attaquant, défenseur. 10, c'est partout. Ça dépend, c'est partout. Fini. Lâche ouais. On n'oublie pas d'où l'on vient. Donc ça nous caractérise, c'est ce qui nous représente. Par exemple, quand je compare par rapport au championnat, on a commencé avec 3 défaites. Et derrière, tout de suite, on a enchaîné. Ça fait depuis le mois d'octobre, on est invaincu, que ce soit championnat et coupe confondus. Parce que derrière, je leur dis, quoi qu'il se passe, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. On a commencé la saison avec 3 défaites. Là, aujourd'hui, en championnat, on a remonté à la 4e place. Et pareil, on surfe sur cette vibe qui nous suit pendant la Coupe Gambardella. Ça ne dépend pas d'eux, hein. Ça dépend que de nous. JFT, joue. Ce genre de compétition, ça te permet à chaque joueur de se surpasser, de se dire, tiens, oui, je peux faire plus individuellement. À partir du moment où on le pense individuellement, collectivement, ça se fait de façon très naturelle. Parce que c'est un groupe qui est très jeune, qui est composé de beaucoup de U17. Et pour moi, ça, c'est la plus grande satisfaction, quoi. Et franchement, on n'a eu sur ce parcours-là, que des gros matchs avec beaucoup d'émotions. Ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Mais je sais qu'ils en ont encore sous la semelle. Ils n'ont pas encore atteint le max de ce qu'ils peuvent donner encore. Il y a eu le match à Ris-Orangis où on mène d'entrée. Après, ils égalisent, ils passent devant, on revient, on gagne au tir au but. Et après, derrière, on enchaîne que des grosses équipes, que ce soit l'Inas Montlhéry. Ils sont en R1, de catégorie au-dessus. Et donc on tient tout le match, il reste 10-12 minutes. On prend un penalty. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on a continué à y croire. Et on a mis deux buts d'affilée, on a gagné 2-1. Et c'est de là que c'est vraiment parti. Pour moi en tout cas. Ici les Mouliniers qui était une très belle équipe.
qu'on a joué ici avec un peu de neige en plus. On a joué à 11 h du matin, ce qui n'était pas dans nos habitudes. Et après, le dernier match face à Quesnoy, à l'extérieur, avec un beau public, les supporters viltanaisiens qui ont fait le déplacement. Et avec le COP de Quesnoy qui était aussi très enflammé. Et en plus, on a été mené à la mi-temps, donc derrière, on a fait appel à nos ressources physiques, mentales. Contre le Quesnoy, on était parti un jour avant, on avait dormi là-bas. Pour encore renforcer les liens, on les a laissés choisir les chambres, etc. Comme s'ils étaient en vacances, quoi. Donc franchement, et on voit le résultat. La marche, elle est très haute. Elle est très haute, mais elle n'est pas impossible. Tu fais une erreur, c'est fini contre ce genre d'équipe. C'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est des beaux matchs à jouer. Hein. Nous, on a été footballeurs, je suis un gamin du club. On n'a pas eu la chance de les jouer, ces matchs. Donc ça qu'on est en train de leur expliquer. Il faut qu'ils lâchent tout et pas de regrets, parce que c'est la pire des choses d'avoir des regrets. Au moment du tirage, il restait 2 boules. Parce qu'on aurait pu tomber Le Havre, qui est mon club, club formateur, club de cœur, PSG. Et derrière, tout le monde est sorti et il restait 2 boules, Stade de Reims et CS Villetaneuse. Donc j'ai dit, tiens, petite revanche d'il y a 2 ans. Ça fait pas comme tirage? Moi, franchement, c'est bien. Moi, même pour eux, ils étaient contents. Et ce que j'ai aimé, c'est leur réaction justement par rapport au tirage. C'est qu'il n'y a pas eu de « ouais, ça va être chaud, ceci, ça ». Non, ils étaient tous contents et ils se sont dit « tiens, les gars, il va falloir continuer à bosser. Si on veut passer un cap, passer un tour, il va falloir travailler encore beaucoup plus ». Et ça, c'est eux-mêmes qui se l'ont dit entre partenaires dans le groupe de communication. Et comme j'explique aux gamins, nous, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Même si on perd le match, on va faire la fête quand même. Parce que c'est un magnifique parcours. Et si on gagne, voilà, c'est encore un kiff, on a tout à gagner. C'est Reims qui a plus à perdre. C'est un club pro que je connais bien. Avant, j'ai bossé 1 année avec eux en tant que recruteur. Là, on cherche la fête à Villetaneuse. Les petits vont prendre du plaisir. C'est notre objectif. Que ce soit Reims en face, que ce soit une autre équipe, une R1, une R3 ou Reims, même une autre équipe professionnelle, le match de dimanche, il ne dépendra que de nous. J'ai visionné un peu leur match. Après, on sait très bien que ça peut changer parce que les 19 nationaux, après, il y en a qui ne peuvent pas jouer comme c'est la Gambardella. Mais j'ai quand même visionné un peu certains matchs qu'ils ont pu jouer, que ce soit face à Bobigny, face à Montfermeil et d'autres matchs aussi pour essayer d'aller chercher sur quoi on pourra appuyer, sur quoi on pourra jouer, où on pourra jouer nos atouts, quoi. On les a affrontés il y a 2 ans avec la génération 2006. C'était les 64e. Là, on les reçoit sur les 32e. Le match s'est joué sur une mi-temps, on prend 3 buts, 2 sur un coup de pied arrêté. On a plongé, on va dire, psychologiquement. Et après, derrière, ça a été très très difficile, même si on a fait une très très bonne deuxième mi-temps par la suite. La revanche. C'est important cette notion de revanche? Ouais, très important. Histoire de montrer au 2007 qu'on peut le faire. Et on va le faire pour vous surtout, pour vous. Avec cette génération-là, c'est 0 peur, 0 frisson, pas de pression négative, bien au contraire. Nous, on a tout à y gagner, on n'a rien à perdre. Arrivé à ce stade de la compétition, c'est comme je l'ai dit, ils ont écrit notre page de l'histoire du club. Là, si on a envie que l'aventure elle continue, on sait ce qu'il nous reste à faire, quoi. Surtout mettre de l'impact, surtout. Et être clinique dans la surface surtout. Une action but. Il ne faudra pas rater surtout. Premier duel, première relance, premier saut, premier centre, tout ça, tout de suite, ça va te donner des indicateurs sur la suite de la rencontre. Comme on arrive, eux, ils ont l'habitude de jouer des matchs de haut niveau. Pour nous, ça sera nouveau, mais ils vont être là. Je sais qu'ils vont répondre présent. Et ça, j'en suis persuadé. Tous les entraînements, on charbonne, on court. On travaille, on bosse. 3 fois dans la semaine, voire 4 fois. C'est ça, travail qui paye, comme d'habitude. Là, tu te frottes au centre de formation. Hein. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai eu ce parcours-là que j'ai fréquenté, on va dire, il y a quelques années. Donc, ça me permet aussi de faire partager mon expérience aux jeunes par rapport à ça. Comment appréhender, comment se concentrer, comment préparer, que ce soit au niveau des séances, au niveau du match, l'avant-match, la veille de match, comment on se prépare par rapport à tout ça, ne pas jouer le match une semaine avant, ni 24 heures avant, mais être là au moment du coup d'envoi jusqu'à la fin. Un d'acquis dans la vie. C'est pas parce que tu es au centre de formation que tu vas réussir. Et vice versa, c'est pas parce que tu n'y es pas que tu vas pas réussir. Donc toujours être focus. Pour la vague de froid, n'a pas trop perturbé la préparation du groupe? On va dire un petit peu. Après, comme on dit, faut s'adapter. Comme je l'aurais dit, eux ils sont dans des conditions, on va dire, professionnelles, qui neige, qui pleuve et qui vente. Ils ont des conditions, on va dire, beaucoup optimales pour pouvoir s'entraîner. Nous, on s'est adapté. On a fait des entraînements en salle. Mardi, j'ai fait la séance dans les tribunes parce que c'était enneigé. Donc, il faut toujours s'adapter. Moi, je reste un passionné. Donc, quel que soit le temps, je trouve toujours quelque chose à mettre en place pour mes joueurs parce que je sais ce qui les attend dimanche.
Et je sais ce qu'il leur faudra dimanche pour pouvoir répondre présent. Quand même, la Gambardella, tu l'as joué? Moi, je l'ai joué, oui. Et comme je l'aurais dit, je l'ai joué 2 fois avec le Havre. La première année, bon, on se fait sortir par Chantilly, qui est un club amateur. Donc, nous, on arrive en plus cette année-là, c'est un club amateur. On dit, ouais, on va passer au final, on perd, je crois, 2-1 là-bas. Et après la deuxième année, c'était au Havre. On est tombé 32e contre Lens, qui était une très très bonne équipe. Et on perd 2-1. Et comme je l'aurais dit, ce match-là, je me rappelle encore parce que moi, j'avais la balle pour égaliser à la dernière minute. Je mets une tête qui va sur la balle et ça ressort, sur la barre et ça ressort. Et jusqu'à aujourd'hui, cette action-là, je ne l'ai pas oubliée. Donc, comme quoi, la Gambardella, c'est comme vraiment une compétition vraiment spéciale. Et juste après ce match-là, on avait 5 jours, la petite anecdote, on avait 5 jours de vacances. Et moi, je ne suis pas rentré sur Paris. Je suis resté dans mon appartement pendant 5 jours, je suis resté enfermé parce que je m'en voulais, malgré que j'avais fait un gros match ce jour-là, mais je m'en suis voulu parce que j'avais loupé le coach pour pouvoir permettre à mes coéquipiers de revenir dans le match. En plus, c'était à la fin. Et ça, je leur en parle tous les jours. Bon, quand je leur dis ça au départ, ils rigolent, comme la génération 2006 qui avait rigolé, mais derrière, ils ont compris toute ma déception quand je leur expliquais que la Gambarde, c'est vraiment quelque chose de très très spécial. On a eu des matchs où des fois on a été piqué dans nos retranchements. Je prends le dernier match par exemple, en match de championnat face à Meaux, on perd 2-0 à la mi-temps, Meaux qui avait battu tout le monde, qui était sur 8 matchs victoires, on perd 2-0 à la mi-temps, deuxième mi-temps on prend un 3e but, à la fin du match, le score, on gagne 4-3. Donc on sait qu'on a les armes pour, on sait qu'on a de la ressource, comme je disais tout à l'heure, mentale, physique, athlétique, et c'est ça notre force en fait, c'est ça. Et moi, dans mon éducation que j'ai reçue depuis mon entrée au Havre jusqu'au niveau professionnel, on m'a appris à aller au-delà de mes efforts, à faire des efforts, à être beaucoup plus rigoureux, à être solidaire et surtout à ne rien lâcher. Toujours avoir cette force résiliente, de ne pas lâcher, de ne jamais abandonner. Et c'est ce que j'essaie de leur inculquer tous les jours, notamment même des choses qu'ils vivent même dans leur vie quotidienne, que ce soit en famille, dehors, parce que le foot et la vie quotidienne, pour moi, ça va ensemble. Ce sont 2 choses qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre, quoi. Les valeurs que l'on a, qui nous caractérisent sur le terrain, c'est ce qui va nous caractériser dehors. Si j'ai une difficulté dehors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais baisser les bras? Non, je leur dis sur le terrain, c'est exactement la même chose. Il peut y avoir des moments difficiles, des moments où ça va être dur, mais il va falloir courir ensemble, serrer les coudes, faire le dos rond, et derrière, dès qu'il y a une brèche, on va pouvoir en profiter. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil, c'est comme ça. Il y aura des beaux jours comme il y aura des mauvais jours. Mais à un moment donné, le jour où ça sourit, on est tous contents. Donc j'essaie toujours de faire le parallèle entre leur vie quotidienne et le foot. Parce que moi, c'est comme ça qu'on m'a inculqué les valeurs du football, qui inculque des valeurs, on va dire, pour moi exceptionnelles. Et je me retrouve dans ce football-là. Il y aura du monde. Vous connaissez la météo là pour dimanche? Aucune idée. La météo, c'est sur le terrain. C'est quoi le score? 3-2. Allez. Oui, on les a fait les efforts. On les a fait les efforts. Mais là, il va falloir faire encore 2 fois plus d'efforts. 2 fois plus de courses. Avoir 2 fois plus de cardio. Être beaucoup plus agressif. Beaucoup plus agressif. Beaucoup plus efficace. Offensivement comme défensivement. Ça fait beaucoup. La moindre brèche qu'il va y avoir, il va falloir en profiter. Le haut niveau, c'est ça. Tout Vilta sera là. Tous vos proches seront là. Toute votre famille sera là. Tous vos potes seront là. La génération d'il y a 2 ans, ouais, moi je leur ai envoyé un message, ils étaient tous contents. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est quoi à votre avis? C'est quoi? Ouais, félicitations. Ils ont dit quoi? Les mêmes, en plus, c'était tous. J'espère qu'ils ne vont pas faire les mêmes erreurs que nous. C'est ce qu'ils m'ont tous dit. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Eux, ils ne l'ont pas joué. Eux, ils l'ont subi le match. Ils l'ont subi le match. On est là et on doit arriver là. En termes de niveau, individuellement. Parce qu'après, collectivement, ça va suivre. Le match, on ne le fait pas avant. Ni une semaine avant, ni 24 heures avant. Non. Le match, c'est 14h30. 14h30. Ouais.